Salut les amis! Aujourd'hui je vous emmène avec moi, je vais essayer de vous faire découvrir une voiture qui est révolutionnaire. Une voiture ultra moderne. Une voiture qui fait changer la vision d'automobile qu'on peut avoir. Enfin, à condition de vivre en 1934. Oui, parce que cette voiture c'est la Citroën Traction. Alors cette voiture, quand je dis qu'elle est révolutionnaire, elle l'est. Quand elle est sortie, c'était la première voiture française à avoir une carrosserie monocoque en acier. Alors c'est quoi une carrosserie monocoque? C'est le châssis et le schéma qu'ont toutes les voitures modernes actuelles, y compris encore les voitures de course. Donc c'est quand même pas rien. Les voitures avant avaient un châssis sur lequel on venait poser une caisse. Le problème de cette structure-là, c'était que la voiture était haute. Là, avec ça, on arrive à descendre énormément le centre de gravité. Et on se retrouve avec une voiture qui tient beaucoup mieux la route. En plus, elle a 4 suspensions indépendantes, elle a 4 freins, alors certes à tambour mais hydrauliques, donc elle fonctionne bien, elle freine bien, elle tient bien la route. À tel point que c'est devenu une voiture iconique auprès des gangsters. J'en veux pour preuve le gang des tractions. Pourquoi la bande du gang des tractions avait pris ce type de voiture? C'est parce qu'avec ça, ils pouvaient faire des casses et se sauver très vite et n'étaient jamais rattrapés par la police. Donc comme quoi, hein, c'est pas un succès très flatteur ça. Cette voiture, c'est une icône. Moi, quand je vois ça, je vois la voiture qui a libéré Paris, je vois la voiture des FFI, je vois voilà, la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça sent Général de Gaulle, ça sent la France. Voilà, ça, c'est la Traction. Ça, c'est une vraie icône française. Pas mal, non? C'est français. Donc la Traction, c'est une voiture qui sort en 1934. À partir de là, on est sur un petit modèle, la 7 chevaux. À la base, d'ailleurs, c'était le modèle 7. Mais très vite, elle s'est appelée la traction avant parce que c'était la première voiture avec une traction avant, c'est-à-dire que les roues avant étaient motrices. Donc, elle sort en 34 quand Citroën est au plus mal, quand Citroën est au bord de la faillite. C'est Michelin qui va reprendre la direction de l'usine d'ailleurs et qui va finir par développer cette voiture. Malheureusement, André Citroën, lui, va mourir l'année d'après, donc en 1935, et il va mourir ruiné et sans avoir connu le succès que va avoir cette voiture. Pour autant, ça a été un vrai succès puisqu'elle est sortie jusqu'en 1957, c'est quand même beaucoup dans les productions de l'époque, et il s'est produit environ 750 000 exemplaires. Il y avait beaucoup de carrosseries différentes, donc là on est dans une 11, il y avait la 11 normale, comme celle-ci, la 11 légère, qui était un petit peu plus courte, il y avait la grosse berline, donc la familiale, avec une fenêtre de plus. Il y avait la commerciale qui avait un haillon à l'arrière pour pouvoir charger avec les banquettes qui se rabattaient. Et puis il y avait le coupé, donc le faux cabriolet, et le cabriolet. Donc il y a beaucoup de versions, il y a eu beaucoup de ces autos, et finalement c'est un vrai succès commercial. Si la première version des 7A, donc le premier modèle produit, en 34, développait 32 chevaux. La majorité derrière ont été des 11. 11 pourquoi? Parce que 11 chevaux fiscaux tout simplement. Et les 3/4, elle développait 46 chevaux. Donc ce qui n'est pas énorme. Celle-ci spécifiquement a un moteur de 11D. C'est une voiture qui a été préparée il y a une trentaine d'années. Et le moteur 11D, c'était les tout derniers moteurs qu'il y avait dans ces tractions-là. Et ça a été aussi le premier moteur de la production des ID. Donc ce moteur-là développe 60 chevaux. Vous vous rendez compte? Attention. Alors, ça peut faire sourire, mais une traction, ça fait 1100 kg. Il y a des voitures de 1997, comme la Volkswagen Polo, par exemple, ou la 206 Peugeot, qui développe 60 chevaux et qui fait 1 tonne ou 1 tonne 50. Finalement, on n'est pas très loin des voitures de 1997, alors que celle-ci, elle est de 1955. Donc, c'est pas si ridicule que ça. Après, en termes de performance, forcément, ça accuse le coup. Mais bon, on arrive à rouler à 120, 130 sur l'autoroute et c'est pas totalement délirant. Donc, c'est plutôt bien pour une voiture qui, encore une fois, a bientôt 70 ans. André Citroën, c'est un visionnaire, c'est un ingénieur. Il a voulu un petit peu être le Henry Ford français. C'est-à-dire qu'il a mis au point plein de techniques pour pouvoir produire des voitures rapidement, à la chaîne. Et il a voulu des évolutions vraiment géniales sur ces voitures. Il a déposé beaucoup de brevets, monsieur André Citroën. Et cette voiture, quand elle est sortie, elle était 30 ans en avance sur son temps. Quand je vous dis 30 ans, c'est vraiment 30 ans. Alors cette voiture-là, à la conduite, elle est vraiment étonnante. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui fait que on a l'impression d'être dans une vieille voiture. À part la direction qui est assez dure, et vraiment il faut un petit peu forcer pour tourner le volant. Et puis finalement le freinage, il n'y a pas grand chose qui fait que on ait l'impression d'être dans une voiture qui a 70 ans. Parce que
c'est très souple, il y a suffisamment de chevaux pour se déplacer en ville et finalement on s'insère assez bien dans la circulation moderne. Un seul petit bémol, c'est la boîte de vitesse qui a été développée un petit peu à la hâte parce qu'à la base ce projet-là était prévu pour une boîte auto et manquant de finances, on s'est dit finalement on fait une boîte mécanique et on la fait rapidement, elle n'est pas fabuleuse et en plus un gros détail pour la circulation moderne, c'est que la première vitesse n'est pas synchronisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir repasser la première, on est obligé d'être à l'arrêt. On ne peut pas, comme avec une voiture moderne, se mettre en deuxième et puis sur l'élan, on remet la première et on démarre. Ça, c'est pas possible. On risque de casser la boîte si on fait ça. Voilà. Mais à part ça, franchement, on fait de la ville, on fait de l'autoroute. Au niveau du freinage, certes, c'est des freins à tambour, mais qui sont assez gros, assez dimensionnés. Et si on appuie fort, ça freine. Voilà, faut des gros mollets, c'est tout. Et là, vous n'avez plus qu'à souffrir en silence. En termes d'agrément de conduite, là on est à 70 km/h sur les routes de campagne, on n'est pas trop secoué, c'est confortable, c'est silencieux. Il y a des voitures qui ont 20 ou 30 ans de moins qui sont moins agréables que ça à conduire, c'est quand même incroyable. Cette voiture, elle était tellement en avance sur son temps qu'aujourd'hui encore, finalement elle a de l'avance sur ses petites sœurs qui sont plus récentes. C'est quand même incroyable. Moi je trouve que c'est vraiment une voiture merveilleuse parce que c'est une vraie voiture ancienne, c'est une vraie tranche d'histoire, mais c'est une des rares voitures anciennes que l'on peut conduire sans, une fois qu'on a fait 50 km, avoir l'impression qu'on a fait une spéciale du Monte-Carlo et qu'on soit épuisé ou qu'on soit mort de trouille parce qu'on n'a pas réussi à s'arrêter quelque part si ça a freiné devant. Donc ça, c'est vraiment une des qualités énormes de l'attraction, c'est qu'elle était tellement en avance sur son temps que finalement, aujourd'hui encore, même avec ses 70 années d'existence, elle est encore potentiellement capable de rouler dans la circulation moderne. Ça, c'est quand même génial. Parce que du coup, on peut s'en servir. Il y a des gens qui roulent au quotidien en traction. C'est quand même incroyable. Il y a des voitures qui ont été modifiées, qui font des raids, qui font l'Afrique, qui font le Groenland, qui font tout ça. Mais il y a encore des gens qui roulent avec des tractions modernes. C'est des voitures qui démarrent très bien, qui fonctionnent très bien, qui est rarement en panne, faut bien l'avouer. C'est quand même exceptionnel d'avoir des qualités dynamiques comme ça sur une voiture qui peut avoir plus de 70 ans. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un coup de cœur, je ne vais pas être 100% objectif dans mon avis en tout cas. C'est vraiment une de mes françaises préférées, une de mes voitures anciennes préférées parce que c'est à la fois une icône, à la fois une vraie voiture classique, mais c'est une classique qu'on va pouvoir utiliser tous les jours. Et ça, c'est vraiment génial. Allez hop, un petit coup de première. Regardez-moi ça, ça roule tout seul. La boîte, elle est souple, la voiture aussi. C'est doux, c'est confortable, c'est agréable. Les vitesses passent bien. Finalement, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à une voiture? C'est super intéressant, c'est une icône. Ça plaît à tout le monde, il faut voir les gens qui se retournent sur votre passage, c'est un truc de fou. Tout le monde vous fait signe, vous dit que c'est génial, etc. Ça plaît de 7 à 77 ans. C'est agréable à conduire, c'est pas usant, c'est pas fatigant. Moi régulièrement, je rentre à la maison avec, vraiment, même s'il fait nuit, qu'il est 21h, qu'il est tard, qu'il fait pas très beau. Voilà, on a du chauffage. Pas demander beaucoup d'essuie-glace non plus parce qu'on a un système, je vous ferai voir après. C'est un petit peu aléatoire, mais bon, on a des produits modernes aujourd'hui qui font le job. Et puis finalement, voilà, on est capable de rouler tranquillement, décontracté, de se faire plaisir au milieu des fleurs. Regardez-moi ça. On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche? C'est chouette, vraiment, c'est une voiture à découvrir et à redécouvrir parce que c'est vraiment une belle voiture. Alors, je sais pas si vous vous en rendez compte là tout de suite comme ça, mais on est sur une petite départementale, c'est limité à 90. Et ça roule. On est à 80 km/h. Regardez, ça se passe très bien. Et c'est pas l'image que moi j'avais de l'attraction quand j'ai vu cette voiture de loin la première fois en me disant ça va être un piège, ça va pas freiner, ça va pas tenir la route. Je freine, j'ai pas besoin de tenir le volant. Elle est incroyable cette voiture, elle a des qualités dynamiques et des qualités routières qui sont vraiment exceptionnelles. Franchement, ça mérite d'être souligné et d'être dit, redit, répété parce que c'est vrai, tout simplement. Et c'est pas le cas de beaucoup de voitures, voire des voitures plus modernes. Allez, on va rétrograder. Et on va tourner par là. Et hop là. Alors, comme je vous disais, la direction est un petit peu dure. Ça, bon, c'est des choses qui peuvent se modifier, qui peuvent s'améliorer. Donc bon, on lui en voudra pas. Je vais vous montrer l'intérieur de la voiture et juste avant, regardez deux petits détails rigolos. Là, une petite trappe qui s'ouvre de l'intérieur pour faire entrer de l'air frais au niveau des pieds. Et là, comme je vous montrais tout à l'heure, le pare-brise qui est légèrement ouvert pour laisser l'entrée de l'air frais aussi. L'intérieur, il est quand même magnifique avec ce grand volant, cette belle planche de bord. On est dans un univers qui est vraiment années 50. Regardez-moi ce canapé là. Allez, je vous emmène derrière. Regardez la place du chef.
On va jeter un œil au tableau de bord parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est minimaliste et on ne sait pas forcément à quoi tout sert. Alors là, on a la jauge à essence. Ça, on sait ce que c'est. Le compteur de vitesse, qui est plutôt optimiste, mais bon, pour l'instant, je suis monté à peu près par là, à peu près. Ça, c'est la charge batterie. Donc voilà, ça va nous dire si on est en charge ou en période de décharge. Là-bas, on a un petit peu d'additionnel, hein, tout n'est pas d'origine. Ça, c'est les feux de position, les petits feux, les petites veilleuses latérales. Ça, c'est la commande de chauffage, où il y a une trappe de chauffage qui peut s'ouvrir ou se fermer. Et puis ça a été rajouté, donc ça, c'est le deuxième klaxon, les longues portées et une température d'eau. Ensuite, on a ici le contact, la petite clé de boîte aux lettres qui sert de contact. On va avoir la commande d'avance à l'allumage, parce que là on est vraiment sur une ancienne voiture et là on est sur une conception avant-guerre et donc sur les voitures d'avant-guerre, pour démarrer la voiture, pour lui faciliter le démarrage, on retirait, alors on faisait ça comme ça, on retirait un petit peu d'avance à l'allumage, on mettait du starter et on tirait la tirette de démarrage. Je vais vous faire voir après, vous allez voir d'où vient l'expression démarrer au quart de tour. Ensuite, ça sur le tableau de bord, c'est quelque chose que vous ne verrez pas sur les autres tractions. Je parle de ça spécifiquement, le petit 4. Là, on est sur une voiture qui est modifiée. On est sur une voiture qui a été équipée il y a un peu plus d'une trentaine d'années de ça, par son propriétaire, puisqu'il faisait de la course avec. Donc la voiture, elle a été équipée par un préparateur très connu de l'époque, d'une boîte 4 vitesses, une boîte de Citroën ID. Ensuite, on a une commande d'essuie-glace, alors qui est un petit peu... On va regarder, voilà. Ça, c'est les essuie-glaces. Alors ça fonctionne, mais c'est vrai que ça peut prêter à faire sourire. Et après, on a une commande manuelle pour les rails. Voilà, ça c'est assez rigolo. Ça c'est un petit cendrier. Ça c'est donc l'essuie-glace, on l'a vu. Là on a une commande de clim. Là on va ouvrir le pare-brise. Un petit filet d'air qui rentre dans la voiture, c'est super agréable. Faut juste faire attention aux moustiques. Et puis après on a le starter, le démarreur, on a le frein à main en bas, une belle petite boîte à gants. Et voilà, je vous ai fait le tour de toute la technologie embarquée qu'il peut y avoir sur une voiture. La castillage est quand même très joli, hein, franchement. Le ciel de toit, le petit plafonnier. Ah oui, je vous ai pas montré ça. Là, on va mettre le contact. On a la commande P pour plafonnier. Attention, 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 le luxe. Non, franchement, l'environnement, regardez-moi ça. Un petit vase pour mettre une petite fleur. L'environnement, il est vraiment des années 50 et c'est vraiment chouette. Je vais vous montrer ce que veut dire l'expression démarrer au quart de tour. On met le contact, on tire la tirette du démarreur et vous allez voir, ça démarre instantanément. C'est pas incroyable ça? Ça, c'est vraiment chouette. Je vous emmène voir le moteur. Là, on se retrouve avec un moteur, donc 1,9 litre, 60 chevaux, parce que celui-ci, c'est le dernier, c'est le tout dernier, le 60 chevaux, le 11D, avec cette architecture qu'on va retrouver encore dans les premières DS, avec le gros ventilo, la pompe en direct, un gros radiateur frontal, cette belle tubulure là, alors là c'est un peu sale, hein, j'ai beaucoup roulé ces derniers temps. Alors cette voiture spécifiquement, elle est passée en 12 volts, elle est montée en alternateur, parce que encore une fois, c'est une voiture qui a fait de la course, qui a fait de la compétition. J'en veux pour preuve ce petit autocollant là. Cette voiture a participé 3 fois au Tour Auto. Bon alors vous l'aurez compris, la traction c'est une voiture que j'aime beaucoup. C'est une voiture qui est belle, c'est une voiture qui est emblématique, c'est une voiture qui est iconique et qui mérite vraiment sa place dans le milieu des voitures emblématiques de collection. C'est une voiture qu'on peut utiliser encore une fois au quotidien et ça, c'est pas le cas de beaucoup de voitures. Après, c'est une voiture super fiable, c'est une voiture qui est belle, c'est une voiture qui est utilisable. Bref, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses autour de l'univers de cette magnifique voiture qui est la Citroën Traction. Et puis, je vous dis à bientôt les amis. Surtout, n'hésitez pas, on met des pouces, on s'abonne, on en parle aux potes. Et puis, nous, comme ça, de notre côté, on pourra faire encore plus de vidéos. Et bien, salut les amis, à bientôt.